Bien le bonjour. Allez, je vous donne des nouvelles du poulager. Poulager saison 1, épisode, j'en sais rien, épisode 2, ce que vous voulez. Bref, bon, c'est vert, ça pousse. L'eau elle râle parce que je parle à mon écran, comme d'habitude. Mais bon, c'est vert, mais c'est pas ça, c'est pas foufou. Toi, ça stagne sur le vent. Les pommes de terre, c'est génial. Voilà, pommes de terre, les restes du fermier. Et les tournesols, super. Regardez-moi ça, les arbres énormes. Les arbres avec un Z. Les arbres énormes. Ouais, super beau. Ça, c'est du semis fait assez tôt dans la serre. Et puis, voilà quoi. Et ça pousse dans le poulailler, donc dans l'ancien poulailler, qui redeviendra poulailler fin de saison quoi. En fin d'année. Mais ouais, trop bien. Par contre, tout ce qui court, tout ça, c'est au ralenti. Bon, je vis avec eux, j'ai pu voir les pour, les contre, ce qui va pas. La météo, elle a pas aidé. Mais je crois que c'est mon sol, en fait, c'était trop tassé. J'ai juste fait une tranchée à la bêche pour décompacter en surface pour que voilà, l'eau elle puisse rentrer plus facilement. Mais c'était pas assez. Et bah, je vais vous montrer dans le composteur là-bas. C'est énorme la différence. Et la différence qu'entre là et là-bas, ouais, c'est le vent qui est coupé. Mais surtout que le sol est super mou et les racines elles passent facilement en dessous pour les nutriments. Là il y a juste 20 cm pour la bêche que j'ai décompacté. Parce que c'est du béton, j'ai cassé ma grelinette ici. Je voulais faire ça à la grelinette, ça a cassé direct. Le sol nu comme ça, bah voilà, regarde le sol. Voilà, ce que ça donne un sol nu par un poulailler. Bon, ça revient, hein, la végétation, la vie elle revient, mais regarde ça c'est trop beau. C'était un poulailler avant, il y a ça qui pousse, c'est trop cool. Les pasotes, j'avais pu. Je me demandais comment ça se faisait que j'avais plus des pasotes ici. Bah le voilà. Et il y en a plein. En fait, il était resté là, c'est marrant. Ouais, du coup, il commence à faire son bâton, sa tige pour partir. Mais je trouve que c'est en retard. Regarde, ils sont un peu mieux. Bon, les fleurs sont là, fleurs mâles. Là, le bâton il est parti. Là, c'est parti aussi. La petite boule, elle arrive, mais ouais, j'avais beaucoup mieux que ça la fois dernière. Là, on a déjà mangé une, mais celle-là, elle est pas mal de courgettes. Ouais, il commence seulement à. On est fin juin. Fin juin, ça commence seulement à faire, je sais pas comment on dit, son bras, sa tige et des fleurs. C'est cool. Enfin, des soucis. Des soucis, des pommiers. Il y a un peu de tout. Les pommes de terre, ça c'est cool. Ouais, bon, je marche, attention, je marche. Bon, j'avais mis melon, pastèque et tout, mais bon, là c'est mort, c'est pas la saison. Là, j'ai une tomate ici. J'ai un plant de tomate ici, tout de fou. Je l'ai pas mis, hein, c'est venu tout seul. Car ça, les fleurs et tout. Ça, c'est quoi? Zut, je sais plus. Mais c'est bon aussi, ça. Ça, je sais pas si vous avez le nom aussi de ce truc-là. Queue de renard de quelque chose. Voilà, je sais pas ce que c'est du tout. Et pas autres, ouais, c'est bon. Alors, ça, je sais plus non plus. Les petites cloches là, si tu sais dire en commentaire les cloches, c'est ça. Queue de renard, c'est lui. Pazote, je suis ok. Il y a de la roche aussi. Bon, ça, c'est pareil, c'est quoi? C'est quoi ce truc de fou là? Je sais pas. J'ai la découverte de plein de plantes. Là, pareil, mes pommes de terre c'était toutes les mêmes, mais là j'ai une pomme de terre, feuillage plus foncé. C'est rigolo. Ça, c'est. Oh, bah j'ai plus les noms, tiens. Bah, mets-moi les noms en commentaire parce que je suis perdu. Pas genre de pâquerette, mais ça doit être autre chose encore. Regarde le feuillage. Bon, bref, c'est cool. C'est la petite forêt comestible, pas pour l'instant, mais petite forêt nourricière comestible sauvage. C'est cool. Ça, c'est pour les poules. Donc, le blé. Le blé des poules qu'ils n'ont pas mangé. Et tournesol. Les graines de tournesol pour les poules qu'ils ont oublié dans le sol. Et ben, ça part, mais tu vois, c'est tout petit. Semis direct oublié par les poules. Et semis presque direct fait par moi un petit peu dans la serre là. Et là un par godet bien séparément. Là t'as du gros, mais c'est à ma taille, un petit peu en dessous de ma taille, donc 1,70 quoi. Donc c'est génial. Le but c'est que ça fasse une grosse ligne de fleurs jaunes. Donc les fleurs jaunes sont toujours côté est, hein, l'est c'est là-bas. Donc quand je vais être dans le poulailler, tout ça, dans mon jardin, au feu de camp, je vais voir tous les gros soleils vers l'est. C'est trop bien. Mais tu vas arrêter un petit peu. Je peux pas discuter là. Je peux pas discuter. Non. Râleuse. Toujours la canne qui couvre là-bas. Si on voit. Oui. Ouais, bref, elle est là-bas dans le fond.
Elle râle, elle surveille, je sais pas. Les capucines, elles doivent grimper sur l'arbre et tout. Je vais avoir plein de capucines dans mon pêcher qui est en train de mourir. Le pêcher normal, il a plus de 30 ans. Ça commence à faire sa tige là, pour grimper, mais j'attends encore un peu. Après, je vais l'aider. Je vais mettre une ficelle. Donc là, c'est cool. On a déjà mangé. Cool, ouais, pas couille. Là, c'est cool. On a mangé quelques fleurs déjà. Le petit, hier, il cherchait les boules. Ah, si, ils sont là déjà les boules. Parce que lui, il aime bien manger ça. Ça pique un peu, c'est frais, c'est croquant, c'est craquant. Il aime bien. On les fait en capre aussi, après, dans le sel. Ça sera plus tard. Là, il y a un pied de tomate là aussi. Ça, par contre, c'est moi qui l'ai mis. J'avais mis un autre plant de tomate là-dedans. Regarde ça. Dans le composteur du canard. Quand je passe un coup de balai ou de pelle dans la bouillasse crotte de canard, je mets tout ça là-dedans. Et voilà. Regarde, c'est parti des tiges de dingue. Regarde ici, ça commence là. La taille des feuilles. Des feuilles énormes. Feuilles énormes. Trop bien. Voilà, je peux plus rentrer, j'ai plus accès. J'avais un plant de tomates que j'avais planté. J'ai vu d'autres plants de tomates qui sont venus en spontané. Oh, les milliards de fleurs qui arrivent là. Oh là là. Mais c'est de la dinguerie. Comment ça, tout y est mélangé. C'est de la dinguerie. C'est trop bien. Par contre, j'aurais dû avoir ça partout là. Et là, je l'ai pas. Et là, c'est juste différent. C'est les mêmes graines, mais au même moment. Enfin, tout y est pareil. Même plus tardivement, cela encore. Parce que c'est fruit direct un peu plus tard que là, j'avais fait déjà en pot dans la serre. La seule différence que j'ai trouvé, ouais, un peu plus coupé du vent au début là. Mais sinon, c'est le sol. Les racines là-bas, elles passent à travers dans la fiente. Et puis aussi l'eau, ouais. Quand il pleut un peu, j'ai jamais mis d'eau, j'ai jamais arrosé moi. Mais même à la plantation, j'ai mis avec mon doigt, j'ai enfoncé les graines et j'ai plus rien fait du tout. Juste s'il y a eu quelques pluies, le bâtiment là, il met la pluie directement dans le composteur. Va voir la vidéo, je te la mets là, la vidéo quelque part là-haut. La vidéo de la fois dernière, ça, tu peux comparer. Je retrouve la première vidéo à la plantation. Je sais pas si j'ai filmé ça. Le truc c'est que j'élimine à chaque fois mes vidéos, je les garde pas, donc j'ai pas de, je peux pas faire un retour en arrière. Ça c'est dommage. Mais ouais, c'était tout nu, tout vide, poulailler. Après il y a eu quelques petites plantations et là, la jungle, c'est trop bien. Donc voilà, un pommier. Alors là-dedans il y a de la pastèque et du melon, mais ouais, c'est pas foufou. Par contre, courgettes, j'aurais pu mettre plus. Ah ouais, je voulais pas mettre plus parce que normalement ça devait tout recouvrir. Et ça va recouvrir les pommes de terre et tout, mais on s'en fout, ça va conserver en dessous. Les pommes de terre sont au-dessous, les courges sont au-dessus. C'est nickel, ça fait 4-5 ans que je fais ça, mais de l'autre côté, dans le grand potager. De l'autre côté, bon, j'ai augmenté la surface en pommes de terre, à fond la caisse. Et j'ai encore eu des pommes de terre là, enfin bref. Là-bas, c'était que de la courge ici. Puis bon, j'ai eu des patates en plus, on m'a donné. Je les ai mises, tu vois, ça fait bien. Alors celle-là, tu vois, elle est foncée, je sais pas, elle est vert foncé. Pareil, en commentaire, hein, feuillage vert foncé, 2 points, c'est la variété là, si tu y arrives, c'était un dingue. Sinon, bon, c'est vert, c'est normal. Et puis voilà, puis les poules à côté. Donc là, pour l'instant, elles sont dans le parc vert. Et des fois, elles sont enfermées là le matin. L'après-midi, je les sors. Voilà, je les sors, mais là, ils sont posés en fait. Là, ils sont là. Elles sont posées dans le parc. C'est plus là, il fait frais, ça va, ça gratouille un peu, mais c'est plus le soir et le matin que c'est actif. Et puis ils retourneront là-dedans plus tard, ils vont avoir de quoi manger, ils vont être contents. Oh, tout le blé et tout, ça va monter et tout, enfin, c'est trop bien. Et regarde là aussi, je voulais dire, en dessous du pommier, on dit en dessous des noyers, ça pousse pas. Bah, essaye en dessous d'un cerisier, quoi. Mais ça veut rien dire, c'est de l'ombre. Cette zone-là aussi, j'ai remarqué, avec l'ombre du cerisier, on voyait l'ombre, elle faisait ça, bien la forme de l'arbre en fait. Et cette partie-là, elle était en galère. Hein. Il faut du plein soleil en fait pour cette culture. Et quand c'était plein sud là-bas dans mon potager, bah, l'été dernier, c'était tellement chaud qu'ils ont galéré les feuilles. Je me suis dit, tu vois, je vais le mettre ici, ça va être cool avec l'arbre et tout, les fientes. Puis là, on n'a pas de chaleur, on n'a pas de saison, on n'a rien, on n'a que du nuage. Le Nord-Pas-de-Calais, et là-bas c'est la Belgique. Et bon, pas terrible. Mais du coup, ouais, en dessous de l'arbre, il y a un plant de courgette. Plant de courgette sous l'arbre. Et plant de tournesol sous l'arbre. Et tournesol, courgette en plein soleil. Voilà, c'est ici. Tournesol, courgette, plein soleil. Tournesol en plein soleil. Rien à voir. Trop content. Bon bref, trop content. Et puis rendez-vous le mois prochain. On essaiera de faire fin juillet. Une vidéo fin juillet pour voir
À l'évolution, j'espère que ça va évoluer. Bon, ça va évoluer. Allez, ciao, bye bye.